Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec la légende Mister Maurice Touré. Légende, hein? Mais tu es une légende? Non, jamais. Comment vas-tu? Ça va, Vous le connaissez sûrement? Vous connaissez sa voix sur RFI et sur sa radio, web radio? Radio Africa. Radio Africa, où il fait le tour de l'Afrique. Ouais, qui fait le tour de l'Afrique, mais qui est un peu en berne actuellement, qui est devenu peut-être convoyeur ou qui donne du contenu aux médias africains. Ok. Moi, c'est Maurice Touré. Je suis animateur culturel, un peu fatigué. Oui. Voilà, donc parce qu'on est sur le 2 mars, ça fait 4 jours quand même d'intenses activités. Et voilà, je viens là depuis plusieurs années pour apporter ma contribution à cette scène d'émulation qui a avec ses diversités, qui a avec aussi sa particule pluridisciplinaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait depuis longtemps. Comme on le dit, je suis couloir de transmission. Aujourd'hui, entre les acteurs, entre les musiciens, entre l'historique de notre patrimoine musical. Donc c'est dans ce sens-là aussi que depuis quelque temps, j'ai mûri aussi avec Didier d'accompagner quelques acteurs parce que j'ai dit que les acteurs font partie de l'écosystème. Que ce soit les acteurs, que ce soit... acteurs en termes de acteurs culturels. Acteurs culturels, voilà, acteurs culturels. Mais il faut dire aussi que même les animateurs font partie. Parce que les animateurs, on les utilise aussi dans les festivals. Ils sont animateurs, ils sont sur les scènes, ils accompagnent, ils font les tours médias. Donc voilà. Donc Radio Africa existe depuis un bon moment. Et puis bon voilà, moi je continue mon travail, comme tu as dit, je suis correspondant pour RFI, je continue à faire des émissions, je suis correspondant du Mali, mais je ne me contente pas. Comme j'ai une connaissance musicale aussi large, donc je fais des émissions spéciales sur la Guinée, sur le Burkina Faso, sur les voix mandingues, voilà. Donc je suis sur mon chemin. J'aime bien savoir en fait parce que bon, moi je fais un travail sur moi actuellement, j'essaye de parler à la petite moi pour savoir ce qu'elle pense de la grande Larissa actuellement. Est-ce que le petit Maurice Touré en regardant le Yaya actuel se dit c'est ce que je voulais faire depuis que je suis petit? Non, mais en fait tu sais au début quand tu te construis de façon désinvolte, tu es là, tu es dans un écosystème, tu ne sais pas franchement ce que tu fais. En évoluant, moi je dis chaque fois que chaque chose qu'on fait, c'est comme des puzzles. Et après, tu vois, on essaie, au fur et à mesure, dans ton évolution, il y a des choses qui te mettent ensemble. Tu vois, il y a d'autres qui repoussent, ah ouais, donc c'était ça. Donc chaque fois que tu montes un palier, tu vois, c'est comme un puzzle, tu les mets, qui s'assemblent au fur et à mesure. Autant tu montes un palier, autant aussi ça te donne aussi une carrure, ça te donne une prestance. Donc moi, ça a été comme ça. Moi, j'ai commencé très bas, en essuyant les disques de 45 tours, 33 tours dans les années 70. Dans quel cadre? Non, en fait, comme j'ai dit que moi j'ai une chance et une malchance. Un monsieur est venu greffer sa discothèque à côté de notre cour. Ok. Et quand il greffe cette discothèque à côté de notre cour, ça va faire un effet négatif après. Ça va faire que je vais me concentrer sur l'école. Je vais être passionné de musique en écoutant les 43 tours, et les 33 tours et les 45 tours. Et ça, j'ai dit, bon an, mal an. Bon an, mal an, c'est ça. Donc, le monsieur, je ne m'étais pas trop concentré. Je me rappelle encore une fois, mon père, il allait me secouter encore dans la discothèque là-bas. Il dit, non, mais si mon fils ne devient pas, parce que tout le monde voulait que son fils devienne grand quelqu'un. Si mon fils ne devient pas un grand quelqu'un, c'est à cause de toi. Bon. Autant, je n'ai pas suivi l'école parce que je suis un autodidacte. Moi, j'ai arrêté l'école en 3e. Et autant, ce monsieur m'a donné l'amour de ce que je suis devenu aujourd'hui dans l'écosystème de la musique. Les gens m'appellent musicologue. Musicologue, c'est bac plus 4, bac plus 5. Et moi, je suis un autodidacte, on me dit musicologue. Mais pourquoi me donner ce titre? Oui. Oui, d'accord, mais voilà. C'est pour te dire tout simplement que bon an, mal an, dans cette façon d'être accro à la musique, voici ce que ça m'a donné. Je suis correspondant à RFI, spécialiste musique, correspondant pour Dachoueli, correspondant pour VOA, pour plein de médias. Je donne du contenu, je vais couvrir, je fais des interviews, je fais des reportages sur la musique et sur d'autres formes d'art. Donc voilà, je suis mon chemin. Et moi, je voudrais savoir comment on fait pour en arriver là. Quelles sont les étapes qui ont été suivies au fur et à mesure? Bon, en fait, moi j'étais dans un process, tu sais que moi, avant que je ne vienne dans la musique, j'ai fait un peu tous les petits métiers. J'ai été cireur, j'ai vendu à la criée, j'ai vendu les CD, j'ai tout fait. J'ai lancé Sac au port, j'étais dormais sur les cartons. Mais en même temps, j'ai dit tout ça, ça forge.
quand tu vis tout ça, et puis après, quand la vie vient devant toi, souvent il y a des situations difficiles qui sont des bonus pour toi. Tu te dis, je vis pire. Je vis pire. J'ai dit donc ça, je prends ça, quoi. Voilà, donc moi j'ai fait mon process, j'ai commencé où? En Côte d'Ivoire. Je quitte Sakasso, je me retrouve à Yabayo, je vends les cassettes. Entre-temps, on sort de ce support qui est les disques, on vient en cassette, je vends les cassettes, je fais des compilations, je vends au chauffeur de Grumier, au chauffeur de 504, au chauffeur de Dina. Et c'est début 96, 86, je quitte Yabayo, je reviens à Abidjan. Je plaque tout, je fais un virage à 450 degrés de la musique, je me retrouve au port en train de lancer des sacs au port. Quelques années plus tard, je vends des CD à la criée. Puis bon, quelques années plus tard, j'économise un peu d'argent. Je voulais partir en France comme tout petit bandit là. J'ai économisé 6 millions, je voulais partir en France. J'arrive au Mali avec un ami, on prend l'argent, on met ça dans un compte d'épargne. Compte d'épargne, voilà. Et puis l'argent, on commence à le bouffer un peu. La nature aurait dit vite. Et puis l'aventure de la France, c'est l'Eldorado français, on l'a mis dans l'eau. Bon, je me suis construit. J'étais avec les artistes, j'aidais les gens à faire des concerts. Quand il y avait un festival, je partais pousser les caisses, soutenir les artistes. Et puis un jour, il y a un événement qui arrive, j'étais un peu le représentant du Bamako Mori. On va te prendre comme correspondant, mais comme tu es un peu notre correspondant, on va aller t'informer. Donc la France que j'ai cherché avec l'argent de ma soeur, je ne l'ai pas eu. Quelque temps après, mon art, ma volonté ou encore ma passion m'a donné la France sans que j'ai déboursé un rond. Eh oui. Donc voilà, et puis quelques années plus tard encore, Claudie Siaré avec RFI viennent à Bamako. Entre-temps, je commence à collaborer un tout petit peu avec Tiken Diafakoli. Et ils ont vu en moi la fougue, la rage, parce que, entre autres, moi, pas journaliste, avec Claudie Siaré, on essaie de mettre en place la génération consciente, qui était un peu ce mouvement que Claudie prônait. Et moi, j'étais le président de la génération consciente. Donc, j'avais mis un petit groupuscule d'animateurs avec moi. On a formé un petit groupuscule. Non, les gars, la génération consciente, tu vois, animateurs, présentateurs. Donc, quand Claudie est venue, ils m'ont pris comme invité. Et parmi les invités sur la scène, il y avait Tiken. Et donc, moi, j'ai envoyé. En fait, Claudie me donnait une opportunité avec l'émission Couleur Tropicale à l'Institut français de Bamako. J'ai sorti tous mes tripes là-bas. Ma connaissance, j'ai tout sorti. Mais lui, là, il est trop fort. Donc, je deviens correspondant de RFI. À partir de 2005, je deviens correspondant de RFI. Uniquement sur la base de ma connaissance musicale. Et voilà, ma volonté de vouloir bouger les choses. Et puis voilà, la construction que ça a commencé à faire comme ça. Côtoyer les artistes, ça m'a permis de côtoyer les artistes, de faire des interviews. Voilà. Puis au fur et à mesure, je continue aussi à aller en France. C'est dans ça aussi que j'ai créé cette radio qu'on appelle Radio Africa, qui était pour moi une réponse à la caisse de résonance des artistes africains qui étaient sur l'échiquier français. Ils étaient en France, ils tournaient, ils faisaient 40-20 dates, mais il n'y avait pas de relais sur les médias. Donc c'est pourquoi j'avais créé cette radio-là. Cette radio m'avait donné un peu la latitude de côtoyer encore les artistes, de venir sur les festivals en France, d'écouter tous les gros festivals africains. Pour mettre la lumière sur les artistes. Les artistes qui tournaient sur l'Europe, mais sur les médias africains. Parce qu'il n'y avait personne qui faisait un relais. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà, et cette aventure a continué jusqu'à ce qu'un jour, cette aventure, voilà, l'enfant, je me retrouve à l'Élysée en train d'expliquer le projet Radio Africa à François Hollande, le président de la République de France. À l'Élysée. Ah ouais, François. Eh oui. On a vécu.